être des citoyens qui rappellent à tous ces politiques que les premiers traîtres à la France, que les premiers traîtres à la République, que les premiers traîtres à l'égalité, c'est eux et c'est pas nous. C'est eux qui font la hiérarchie des citoyennetés, c'est eux qui traitent différemment les citoyens, c'est eux qui n'ont pas encore avalé que hier il y avait des colonisés et qu'aujourd'hui ils sont des citoyens à part égale, avec les mêmes droits. Ça c'est notre travail. S'il y a des étudiants qui, au lieu de simplement être fiers d'être sortis des banlieues pour être dans les grandes écoles et qui finalement ils ne veulent que les privilèges des grandes écoles, eh ben vous n'êtes pas intégrés, vous êtes désintégrés. Vous êtes désintégrés et dissous dans une espèce de magma qui n'est plus du tout la dignité de la conscience citoyenne ou de la dimension humaine. Utilisez ce savoir-là pour pouvoir être une voix qui se fait entendre. Et puis le dernier élément, c'est qu'il n'y a pas, et il ne faut surtout pas qu'une rencontre comme celle-ci, ce soit nous contre eux. Ce que je dis depuis 25 ans, ce que j'ai appelé dans le manifeste pour un nouveau nous, c'est de dire aujourd'hui il faut qu'on trouve des Français qui sont de toutes les confessions, sans confession, athées, agnostiques, juifs, chrétiens, musulmans ou quelle que soit leur appartenance, mais qui viennent ensemble et qui disent aujourd'hui c'est beaucoup trop grave pour se laisser emporter dans ce conflit. En fait, le discours du gouvernement aujourd'hui est exactement ce que veut Daesh, est exactement ce qu'ils veulent. Un discours de division, un discours de stigmatisation, un discours qui dit c'est pas possible. Pour pouvoir être plus français, il faut que vous soyez moins musulmans. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent exactement ça et ils font exactement ceci. Eh bien, les vrais résistants aux deux, ça doit être nous. Les vrais résistants aux deux, ça doit être nous en tant que citoyens en disant ça on ne l'acceptera pas. On ne se laissera pas faire et on ne se laissera pas faire avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de détermination, mais s'il vous plaît, avec beaucoup de courage. J'ai voulu venir là parce que quand j'entends que la police appelle pour dire qui assure la sécurité de Tarek Ramadan, eh ben c'est pas vous. C'est pas la police, c'est pas les militaires. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ils ont plutôt fait en sorte de nous exposer que de nous protéger. Et puis ensuite, le double discours. Alors, j'aimerais juste vous dire une chose. C'est pas une question de personne. C'est une question de message, c'est une question de discours. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas le réduire à une personne, c'est ce qu'ils veulent. Ils symbolisent une personne, ils symbolisent autour d'une personne, et puis ils la stigmatisent. Il n'y a pas un jour aujourd'hui, lors des dernières élections présidentielles, Sarkozy dit à Hollande, vous êtes soutenu par Tarek Ramadan, donc le diable vous soutient. Barthelone dit, Tarek Ramadan, c'est mon anti-boussole. Et là, juste maintenant, c'est Valls, de la gauche d'hier, qui dit à ma mère, eh bien, vos amis, c'est Tarek Ramadan. Donc, si vous avez quelque amitié avec le diable, vous êtes le diable dans ce jeu-là. Et donc, il le personnalise. Nous, ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la non-volonté en France d'un discours citoyen qui revendique le fait d'être complètement citoyen, d'être complètement musulman, d'être complètement partie prenante du débat politique et non pas isolée sur le plan géographique, isolée sur le plan idéologique, isolée sur le plan religieux ou culturel. C'est fini ça. Il parle d'une France qui est passée, qui est dépassée. À nous aujourd'hui, par notre investissement, par notre présence, d'en faire autre chose. Ça, c'est votre combat. C'est le combat des étudiants, c'est le combat des jeunes, c'est le combat de la jeunesse. Mais il faut prendre la parole maintenant. Moi, j'en ai marre. Je vais vous dire une chose. J'en ai marre des gens qui me frappent sur l'épaule. S'ils disent continue, on est avec toi. Maintenant, c'est terminé ça. C'est allons-y ensemble. C'est-à-dire que maintenant, il faut prendre la parole. Il faut que dans les médias, il y ait une nouvelle tête. Et il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui prennent la parole, mais qui font un peu de courage. Votre courage, c'est pas d'être derrière un courageux. Votre courage, c'est d'être des courageux. C'est d'aujourd'hui de faire entendre cette voix et puis de la faire entendre avec force. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici, dire à ceux qui nous suivent sur Facebook, parce que maintenant, le réseau fait en sorte que ça dépasse tout ce qu'ils pourront faire.